Bonjour, je me présente, je suis Sampistaroy, je fais partie de la communauté assolive.com et je suis avec Oko. Salut tout le monde, c'est moi-même, Oko, un des leaders de notre team. Et nous allons vous présenter aujourd'hui un de nos entraînements sur un roaming efficace pour vous montrer un peu ce que c'est que du roaming qui mène à la victoire. Et nous avons comme composition actuellement sur le tombeau de la reine araignée, T-Biscuit qui est en KT, Shadi, notre support qui joue Régard, Alkel qui joue le off-tank avec Anubarak et Dologan qui joue un autre carry AD à distance avec Jaina. Moi-même qui joue le main tank avec Tyrael. Ok, alors, j'ai une première question. Oui. Comment vous vous organisez en ligne en early? Alors, étant donné que le tombeau de la reine araignée est une carte assez petite et assez facile à décaler, sur cette carte-là, on décide de faire du 4-1 ou de roamer à 5. Globalement, on aime bien une composition où on a un support de tank. Ça permet au off-tank d'aller embêter un petit peu ou dépush la botlane, pendant que le reste de l'équipe roam entre le mid, le top et le bot. Donc Donc, voilà le départ de la game, elle est lancée, on se dirige au milieu et on va faire déjà un premier petit gank. C'est-à-dire que les deux tanks vont se cacher et on va essayer de bait. est-ce que vous avez donné des conseils objectifs particuliers? Là, je vois Bah, qu'ils perdent beaucoup de vie en face et vous exactement. avez quoi? Alors, le premier conseil que je peux donner, c'est qu'en early game, ce qui est très important, c'est d'avoir de l'XP. Et si on peut kiter les héros adverses pour leur faire perdre de la vie, mais sans en perdre nous-mêmes, c'est encore mieux. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire. Au point que on arrive même à gank pour faire le premier first blood. Ok, donc là, c'est un peu, on se regroupe et on va vite au bot. C'est ça, c'est-à-dire qu'on se regroupe et on décale au bot tout de suite, pour mettre la pression. On a des push D'accord, le mid lane, on n'a rien à y faire, et on met la vous avez pression. pris tout l'XP au mid. Pendant qu'on met la pression à l'adversaire, ouais, vous remarquez bien qu'on prend aussi l'XP en bas. Hein. Ouais, Et quand ouais, tout il à n'y a fait. plus rien à prendre, qu'est-ce qu'on fait? Et on redécale tous ensemble. Alors là, vous avez décalé un peu vite. Ah non, en fait, vous avez laissé votre off-tank. Voilà, exactement. Ça Vous êtes permet déjà au parfois mid. de bait, et en plus, il peut quand même continuer à push tranquillement de son côté. Ouais, vous avez presque rien perdu comme XP au mid. C'est ça. C'est pas mal. Et ça permet toujours de continuer à mettre la pression à l'adversaire, qui, si vous remarquez bien, a du mal à s'organiser. Et là, on Ouais, remonte pour gank, Tyrael, et un gank comme ça ne peut pas s'éviter. ouais. Alors, je vois là, ils viennent en défense sur vous. Tout le monde n'a pas bien suivi. Hein. C'est ça, au Ça se début, sera on encore à était travailler, je un pense. petit peu en train de se roder. Sauf que D'accord. tout le monde s'est plus ou moins replacé, et on a quand même fait pas mal de dégâts à l'équipe adverse. Vous voyez bien qu'en bas, Anubarak continue à faire son petit push de bot lane, et le but de sa position actuelle, ça va être de gank les deux héros qui sont en bot lane. Regardez bien comment ça va se passer. Donc, j'ai vu aussi que vous êtes allé à la fontaine. Donc là, vous avez pris l'XP du mid, tout Voilà. l'XP du mid, Et ce regardez qui est le bien. move qui va suivre. On voit qu'en XP, vous n'êtes pas en retard, malgré que vous ne teniez pas les liens. Et Les non, lanes. parce qu'on dépush systématiquement toutes les lignes ensemble. Voilà, alors, encore un beau Et gank là, au j'ai demandé box. à Off-Tank d'aller les bumps pour pouvoir aller les cueillir. Et c'est ce qu'on est Ah en ouais, train de bah, faire. magnifique, 2 kills. Et vous passez devant en XP en plus. Et voilà. Ok, bah c'est vraiment pas mal stratégie, je trouve. Et vous tenez ça jusqu'à la fin de la game. Et on tient ça jusqu'à la fin de la game. C'est-à-dire que vous allez voir qu'en roman comme ça, en groupe, l'adversaire en face va avoir une telle pression qu'il il ne pourra jamais s'organiser. Et S'il n'a petit à pas petit, l'habitude, ouais, c'est compliqué. l'écart d'XP va se creuser et petit à petit, le clou va s'enfoncer. Et en fait, c'est une stratégie qui permet non seulement de mettre la pression en early game, mais d'être très à l'aise après pour le late game. Puisque en fait, notre organisation est déjà prête pour faire du teamfight. Et l'important, c'est de pouvoir être le mieux placé pour engager le premier vrai teamfight.
Donc on continue notre petit manège, on remonte, on redescend, on pose nos gemmes, on prend l'XP. Et petit à petit, on creuse l'écart de l'XP. On va passer niveau 6 alors qu'eux ils seront toujours niveau 5. Et encore un gang qui va peut-être payer là. C'est ça. Quand on voit un tank siège comme ça, une Jaina qui est trop avancée, elle se fait de toute manière gank et tuer. Alors pour ceux qui jouent Jaina ou qui jouent des personnages squishy qui ont un gros burst, si vous vous avancez trop, ne vous étonnez pas à vous faire tuer systématiquement. Il faut toujours rester derrière votre tank. Hein. Il faut bien annoncer aussi qui y a sur sa ligne en fait. Hein. Exactement. Si vous voyez des mouvements, peut-être qu'ils auraient pu prévenir pour des ganks ou... Exactement, t'as raison, Sampistaroy. Quand il y a des mouvements des héros adverses, il faut toujours prévenir ses coéquipiers pour essayer d'anticiper un éventuel gank qui va se faire. Alors là, je suis à 4 minutes 30 et je vois un positionnement pas top. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Alors, je pense qu'effectivement, notre support et notre Jaina sont trop avancés. D'ailleurs, quand ils ont remarqué, ils ont back. Donc ils ont eu le bon réflexe. Et je pense qu'ils ont pris un peu trop la confiance parce que on avait fait pop nos araignées. D'accord. Ils se sont replacés. Oui, alors on aime bien attirer les ennemis avec notre heal ou un de nos casters par exemple. D'accord, mais là vous l'avez pas vu. Non, puisqu'on avait les araignées. Vous avez travaillé. C'est ça. Faut pas oublier qu'on a notre skill niveau 7 et qu'on peut pêcher avec un avantage certain. Ok. Vous voyez, même s'ils nous mettent low life, on a fait un kill. Leur tank est quand même low life et surtout les tours ont disparu au mid life. Pardon, au mid lane. À la mid lane. Ok, bah c'est bien. C'est pas mal. Alors le but du roaming, ça va être de toujours mettre la pression sur l'adversaire, de dépêcher et de les occuper pendant que les camps, les araignées ou autres, bah ils continuent à faire leurs dégâts. Et le but du roaming, c'est d'avoir toujours au moins un temps d'avance sur l'équipe adverse. Donc quand le roaming se mettra vraiment bien en place, vous allez voir que on va faire tourner en bourrique l'équipe adverse. Quand on a fini de dépush toutes les lignes et qu'on a un camp à faire, on le fait. Quand le camp est fait, on se regroupe à 5 et on décide de push à l'endroit qui est plus propice. Alors, elle nous a pris, Vous voyez que par exemple, Anubarak en bas est caché. Il va permettre de préparer éventuellement un gank. Regardez bien l'action qui va suivre. Voilà. Les deux personnages adverses sont montés, Johanna est montée, Jaina s'est fait punir, et c'est la punition immédiate. Alors là, petit souci technique, tout le monde s'est body bloqué, c'est pour ça que l'action a été interrompue. c'est qui a été vraiment dommage à ce moment-là. Ouais, mais sinon, on aurait pu faire beaucoup plus mal. D'ailleurs, je pense qu'on va continuer à pousser, parce qu'on se sent bien dans cette game, vous voyez. On a envie d'y aller. Alors là, j'ai mis notre off-tank qui est parti tout seul au top. Alors voilà, le off-tank est parti tout seul au top. Parce que il voulait quand même un petit peu des push. C'est ça, il voulait un petit peu des push, il avait peur qu'on sorte tard en XP. Mais vous inquiétez pas, il nous a très vite rejoint pour qu'on continue avec la pression. Voilà, regardez Johanna comment elle prend cher. Alors là on met un peu moins la pression. Voilà, moi je suis Tyrael, je suis en train de back. Je fais mine de backer, en fait c'est juste pour m'y engager. Regardez ce qui va suivre. Voilà, donc dès qu'on met une épée avec Tyrael, on fait peur. Les ennemis back. Là on a pris notre fontaine. C'est ça. On prend notre XP tranquillement. Et vous recommencez à roamer ensemble. Donc voilà. Un petit moment de latence. Un petit moment de flottement. Ouais, voilà. Et là, à partir de... Voilà. Là, on a notre outil, en face, on n'a pas notre outil. Et à partir de ce moment-là, j'ai demandé à mon équipe de profiter au maximum de cette avance. Et c'est ce qu'on fait. On fait un TF. Vous allez voir qu'on va avoir le haste carrément. C'est même pas un team fight parce qu'ils sont pas là. C'est ça. Et ils viennent tous un par un, surtout ce qu'il ne faut jamais faire. Si vous voyez vos coéquipiers qui sont tombés dans un gank, ne vous donnez pas un par un, ça sert à rien. Vous donnez des XP pour rien.
Surtout Donc on a qu'après, fait... les ennemis font quand même le bâtiment et font quand même les Exactement. objectifs. Quoi. Donc là, on a pris clairement un avantage. On est en train de dépop leur bot lane. On est en train d'enfoncer l'avance qu'on a. Et en fait, les ennemis n'arriveront jamais à nous rattraper. Ok. Donc ce qui est important, c'est de toujours rester ensemble. C'est de toujours suivre le mouvement des tanks. Si vous voyez les tanks qui back, vous les suivez. En plus de ça, il y a les pings. Et évidemment, on est reliés tous ensemble avec un micro pour coordonner nos actions. Donc regardez systématiquement la minimap très régulièrement est très important. Là par exemple, on a vu les ennemis arriver. Donc il y en a deux qui s'étaient cachés dans le buisson pour les attirer un petit peu et après pour leur rentrer dedans. Là vous voyez que j'engage le tank. KT a été bloqué. Et finalement, même si on a perdu un héros, ça s'est pas trop mal passé. Ouais, vous êtes un peu séparés quand même. Un petit peu, mais on a gagné au change parce que ils ont perdu leur tank, Oui, Johanna vous avez eu 2 kills. et Tyrael. Et nous on a perdu notre support. Okay. Donc là on voit bien toutes les lignes qui push pour vous, ça c'est pas mal. C'est ça. Quand on regarde Donc bien vous la allez en minimap, profiter vous pour voyez faire le qu'il y a... boss, là. Voilà. Ah ouais, je vous vois partir. En fait, on a l'idée de faire le boss. Pas tout de suite, mais on veut quand même se préparer. Donc on se rapproche du boss. Si vous voyez bien, il commence à y avoir plus de rouge que de bleu. Regardez où ils sont répartis par rapport à nous. Donc là, je ping le boss. On se concentre sur les gemmes. Et en fait, on s'est fail parce que on voulait faire le boss et on a posé trop de gemmes. Et le boss a disparu puisque les araignées ont pop. Donc à partir de ce moment-là, on s'était dit que la prochaine fois, on ferait le boss avant. J'ai vu que vos gemmes aussi, vous les posez en même temps. Hein. Exactement, ça permet d'être safe. C'est-à-dire que si jamais on veut nous gank, l'adversaire a très peu de chances de récupérer nos gemmes. Si chacun va les poser un par un, c'est quasiment free kill et c'est comme si on donnait nos gemmes à l'adversaire. Faut vraiment faire attention à ça. Là, le fait d'être toujours à 5, ça fait qu'on est quasiment indestructible. Et remarquez bien, sauf quelques rares placements, vous voyez toujours le main tank et le off tank qui sont quand même avancés par rapport au caster, d'accord? Le support qui est joué par Shadi, parfois il se permet d'avancer un petit peu, c'est propre à Régard, d'accord? Tous les supports ne peuvent pas faire ça. Donc là, nos araignées sont en train de pousser, ok? Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on va faire? Bah, vous allez pusher avec Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que comme on sait que nos adversaires sont en haut, nous, et ben on profite pour pousser au milieu. En sachant que nos adversaires vont forcément arriver au milieu pour défendre, d'accord? Et comme donc, ça, les autres kills vont être push. Vous êtes voilà. tous ensemble au milieu, comme ça ils sont obligés de venir tous. C'est ça, défendre exactement. Et comme ils sont occupés par les araignées, nous après, on les laisse tranquilles avec ça, et ça nous permet d'être tranquilles pour aller dépush la ligne du top, pour pouvoir faire le boss tout de suite dans l'immédiat. Okay. Sinon, on aurait dépush le bot. Donc si on dépush le top, à ce moment-là précisément, c'est pour pouvoir faire le boss dans la foulée. Et regardez bien l'XP, nous avons 2 niveaux d'avance maintenant. Il y a une victime dans le camp des bleus, nous on en a fait déjà 17. Hein. Alors maintenant, ce que j'aimerais bien voir, mais je sais pas si vous avez fait vraiment attention à cette game, c'est tout ce qui va être positionnement pendant les teamfights. Est-ce qu'il va y avoir encore des teamfights déjà? Il va y avoir encore des teamfights. Là, on en voit un. Là, ils essayent de voir si on fait le boss. Ils essayent de contester, mais le boss est déjà fait. Et en fait, le teamfight qu'ils ont essayé d'engager se retourne complètement contre eux. Premièrement, parce qu'on a notre niveau 13 et eux ils l'ont pas. Deuxièmement, parce qu'on était vachement mieux positionnés et qu'on s'attendait à ce qu'ils viennent. Alors que eux ils s'attendaient pas à ce qu'on leur tombe dessus. On a perdu notre off-tank à cause... Ce sont les 2 tanks qui sont rentrés en premier dans le tas et derrière tout le monde a suivi. Exactement, c'est toujours comme ça qu'il faut faire. Ulti de Tyrael, C'est ça. Kalteas ou pas ulti de Kalteas. Faut savoir que tant qu'il y a les tanks entre l'équipe ennemie et nos casters, normalement nos casters ne peuvent pas être engagés, sauf parfois avec Tyrell en face. Et c'est pour ça qu'il faut fermer au maximum la fenêtre d'engagement pour qu'ils puissent caster, faire leur ulti en toute tranquillité. Donc vous voyez là on refait notre hard pour constamment mettre la pression. Une fois qu'on a fait notre hard, on va forcément aller faire le hit qui est au bot. Et normalement vous allez voir qu'il va être pingé. Voilà.
Donc vous voyez, sur ce jeu-là, et notamment sur cette carte-là, faut jamais rester inactif ou attendre l'adversaire. On voit C'est une que erreur. LPN, ils savent plus s'ils peuvent aller tout seuls sur les lignes. Exactement. Ils savent plus. Ils sont perdus. C'est ce qu'on appelle ils brain savent plus adversaire. S'ils peuvent s'engager quelque part, mais Voilà. on a l'impression que vous contrôlez toute la map. Hein. C'est ça. Et donc, quand on envoie le off-tank par exemple pour aller les titiller, c'est pour les base. C'est-à-dire, venez s'il vous plaît, on est par là. Sauf qu'en fait, on leur tombe dessus. Il y a un nouveau TF qui va se faire. Ouais. Qui va faire des dégâts des deux côtés. Mais on garde quand même un très bon engage. Et vous allez voir qu'on va faire un hit. Ah, ok. Et ce teamfight là a été décisif pour l'équipe, pour notre équipe, et ce qui a en fait permis à notre équipe de plus jamais être inquiétée. Ça nous a même permis d'avoir le culot de faire leur hard. Donc tu vois bien qu'en fait ils sont occupés en haut, au milieu, en bas. Quand t'es désorganisé, tu sais plus où mettre la tête. Ouais, je vois. Et nous on a toute la map maintenant, on fait ce qu'on veut. Voilà du roaming efficace. Ça roule. Eh ben, à confirmer plein de fois. Exactement. Je dirais quand même que la décharge de l'adversaire, il manquait un heal chez eux. Effectivement. Et regardez comment on engage en bas. Puisqu'on a l'avantage, et même s'ils sont en face de nous, on engage. On engage et on relâche pas la pression. On est tellement en avance que c'est à nous d'aller chercher l'adversaire. Pardon ? DPS derrière les tanks. Oui, alors tout le monde suit. Hein. Effectivement. Voilà. Quand un tank se prend... ça, c'est ce que vous avez travaillé les derniers jours. C'est ça. Et idéalement, il faudrait qu'on soit systématiquement comme ça. On a encore du travail à faire. Faut que notre positionnement soit parfait. Et un positionnement parfait ne donne pas de kill à l'adversaire normalement. N'oubliez pas ça. Là, je leur ai demandé de back, puisqu'il faut pas être trop greedy. Faites attention à ça. Quand on est trop greedy, on le paye toujours. Faut pas oublier qu'en face, il repop, il se régène, et que à être trop greedy, on perd un peu en life, on perd en mana, et parfois on n'a plus notre ulti. Donc, et si l'ennemi tue tout le monde, il peut reprendre l'avantage. Bah, disons que ça peut redistribuer les cartes, et c'est embêtant, alors qu'on domine la game depuis le début. Et sur ce jeu, on peut renverser une partie très facilement. C'est pour ça qu'à ce moment-là de la partie, il faut surtout pas se déconcentrer. C'est pas parce que là, on a un avantage certain actuellement que la partie est gagnée d'avance. Hein. Vous allez voir un TF qui va suivre, qui d'ailleurs va être perdu. Et je vais vous expliquer pourquoi. On a déjà vu plein de games qui étaient gagnés. Exactement, ouais. Et perdre le teamfight, tout le monde qui meurt au dernier teamfight. Qui était le teamfight décisif. Et après les autres en profitent pour finir l'idole. Ah, regardez bien cette action, je vais engager le temps. Sauf que les casters vont être instant dépop. Et à partir de ce moment-là, alors que notre engage était pas mal, voilà. Et regardez comment le teamfight a été retourné à cause d'un mauvais positionnement. On va mettre une pause et on va revenir un peu en arrière. Mettons pause. Alors ça c'est vachement important parce que tu vois comment on était bien groupés au début ? Ouais, j'ai vu. Ouais. Si tu regardes bien tout doucement, tu vas voir que en fait, c'est pas qu'on a été si séparé ça, c'est que Tyrael a engagé. Tu vois, quand Tyrael engage, il bump un peu, il sépare, d'accord ? Sauf que l'erreur qui a été faite dans notre équipe, c'est que Jaina et KT, qui sont les deux casters, mais qui sont aussi les personnages les plus squishy de notre équipe, étaient côte à côte. Et en fait, ils ont été quasiment instant dépop, vraiment. Et comme on les a perdus, notre force de frappe s'est effondrée. Et ouais, alors là, je me trouve à 16 minutes 30. Alors attends, on va revenir. Je vais revenir à... Je suis où là ? Attends. Donc là, effectivement, on voit que vous avez tous attaqué top, mais là, l'équipe adverse a à peu près bien réagi. Hein. Oui. Elle s'est regroupée en dessous. Alors justement, l'équipe adverse... essayer de vous contourner. Donc là, ça, c'est un peu un truc qui aurait pu leur faire perdre le teamfight. Alors, si Parce que je vois que tous leurs carry partent d'un côté et le tank part complètement de l'autre. Hein. Tu parles de notre équipe ? De leur équipe. Alors, leur équipe, voilà. Quand on regarde comment se positionne... Est-ce que tu es arrivé à 16-30 là ? Là, je suis à 16-30. Ok, je peux parler ? Ouais.
Attends, je mets pas lecture encore. On peut faire Ok, juste donc un on met focus sur pause, ça. ouais. Voilà. Vas-y. Quand on regarde le positionnement de leur équipe, positionnement que j'ai entreaperçu, on s'aperçoit effectivement que leur spécialiste et Phoenix est en retard, que KT, même s'il est à côté du tank, il est facilement engageable. Et quand on voit une composition comme ça, on se dit, le teamfight, on va forcément le gagner. Sauf que notre équipe va faire une erreur de placement de débutant. C'est que, premièrement, les tanks ont laissé une fenêtre d'ouverture d'engagement de nos casters. Et que, Trop grande. deuxièmement, comme Tyrael a réussi son engagement, nos deux casters étant vraiment côte à côte, il faut surtout pas faire ça, ils ont été à stand des pop. La seule façon pour contrer ça, c'est que chaque caster soit séparé suffisamment pour que si jamais il y en a un qui tombe, l'autre puisse être encore là pour continuer à burst. Voilà, on peut remettre lecture. Ok, donc je suis à 16,34. User joined your channel. Ouais. Alors, heureusement que comme on avait notre avance, le fait d'avoir perdu ce teamfight nous a pas fait perdre la game, mais quand même, User on a was donné de moved out of your l'XP channel. gratuitement en face. Hein. User was moved out of your channel. Et regardez que finalement, il y a des gemmes qu'on a données aussi à l'adversaire. Ok. Donc, je remets à peine lecture à 16,37. Hop, je vois les deux tanks qui engagent, je mets une petite pause. Alors attends, parce que moi je suis à Oula. 17,04. Attends. Ok, donc là je suis à 16,41. Donc ce que je peux faire comme commentaire. Donc là on voit les deux tanks qui sont rentrés dans le tas, mais on voit que le heal est aussi dans le tas. Ouais, ce qui est pas bon du tout. Ce qui n'est pas bon du tout. Vous avez presque défoncé le hammer. Évidemment, puisqu'en fait, j'avais prévenu à toute mon équipe que j'allais engager le hammer. D'accord. Donc c'était mon but. Mon but c'était de d'abord le dépop plus que KT. Pour une fois j'ai changé. Le problème, c'est que peut-être trop de confiance. Les casters sont restés ensemble, les tanks ont laissé trop d'ouverture et notre support s'est trop avancé. Donc là t'es arrivé à 16,41 là. Non, je te dis. Hein. Donc là, moi, Là je suis à franchement, 16,41. vous les avez engagés, c'était le bon moment. Mais Exactement. ouais, votre healer est complètement collé à vous, donc il va prendre tous les dégâts qu'on va essayer de vous faire. Exactement. Si vous remarquez bien, KT à distance, mais on est en train de prendre son sort de zone. Non, les deux tanks sont en train de le prendre, mais aussi notre support. C'est ça qui va nous perdre. Le support et les deux casters, tu vas dire. Ouais. Voilà, pas les Oh, deux tanks. si, regarde bien le sort rouge. Ah non, le sort rouge, c'est nous. Donc là, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? Il aurait fallu que les casters avancent, quoi, hein, s'ils avaient vu la Johanna derrière. Alors, il aurait fallu que nos deux casters déjà sortent du cercle du Phénix et Donc surtout ils ne sortent, soient mais pas. qu'ils sortent plutôt vers la gauche, je pense. Vers la gauche en haut. Il aurait fallu en fait que Tibisky sorte en haut et que Johanna sorte vers Vers le bas. vers le bas, effectivement. Mais Tu en aurais pas sachant dit de que, regrouper tout le monde plutôt dans le coin à gauche? Avec le support, bah, et les deux casters, quoi. je me suis posé la question. Le problème, c'est que quand on voit que Johanna et Jaina arrivent pour nous prendre en sandwich, et que même si on leur donne un ordre pour se regrouper, ils ont le temps de rien faire puisqu'ils se font instant dépop, notamment avec l'ulti de Johanna, vous voyez, puisqu'ils se font Ouais. stun. Et à partir de ce moment-là, puisqu'ils sont dans le Phénix, c'est fini pour eux. Ils étaient vraiment trop proches. Quand on voit la distance des deux casters adverses, on voit bien que KT est d'un côté et que Jaina est de l'autre. Si jamais on chope KT, ou si jamais on avait chopé Jaina, un des deux aurait pu continuer à burst. Or les nôtres sont beaucoup trop proches. C'est-à-dire que la plupart des ultis de zone vont les choper tous les deux. Et ça a été notre plus Ok. grande erreur. C'est l'engaging. Donc je pense excès de confiance, j'ai engagé peut-être trop tôt. Voilà, ça a été notre seul teamfight qu'on a perdu. Après, heureusement, on s'est réorganisé. On n'a pas perdu notre sang-froid, malgré qu'ils aient fait un ace. Et on est reparti au combat. Ok, donc je mets les cubes, on va regarder ce teamfight. Ah ouais, on voit que vos deux casters sont stun longtemps. C'est ça. Et l'ulti de Johanna a fait très très mal. On est à combien là? Là, on est à 17.
17 pile poil. D'accord. Moi je suis à 17-11. Hein. Ok. Est-ce qu'on met un peu lecture avancée rapide là? Non, on va continuer. Il reste 9 minutes de game. Comme ça, vous allez voir comme si vous étiez dans un match, jusqu'à la fin, comment on a géré. Puisque là, on aurait tendance à se précipiter pour finir l'adversaire. Je peux vous dire que la team... C'est ce que j'aime bien faire. Exactement. Et c'est une erreur. La team que j'étais en train de leader me poussait pour qu'on finisse l'adversaire. Et la première chose qu'il faut faire quand on est tank, c'est quand même de prendre des décisions sages, réfléchies, et surtout de temporiser. Puisqu'on a un avantage, il faut non seulement temporiser et confirmer notre avantage, mais en plus, encore plus, augmenter cet avantage. Et comment on peut... Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire quand on voit la carte? Il nous reste le camp en bas et le boss. Pour continuer à brain l'adversaire et à le balader, regardez comment on le balade. On fait notre hard. Ils savent pas vraiment où on est. On montre qu'on est un petit peu en haut. Ils n'arrivent pas à anticiper nos mouvements, vous voyez? Ils ont cru qu'on allait vraiment venir pour nous gank. Alors attends, toi tu as 18 minutes là. Je suis à 27. 25, le 4 là. Voilà, j'ai mis pause. On engage de nouveau un TF. Ils ont essayé de nous gank. Mais on a été quand même vigilant. D'accord? Donc on se défend. Là il se virage. Voilà. Et vous voyez qu'on a perdu aucun des héros. On a fait des dégâts. Oui. Effectivement. Et hop, là vous contre-attaquez. Et on contre-attaque parce que de toute manière, on sait très bien qu'ils ont claqué leur sort. Ouais, ok. Là, il leur reste leur hard à faire. Donc, on va supposer qu'ils le fassent. En sachant qu'ils doivent dépush et le mid et le top. Nous, on est bien dans la game. On n'a plus grand chose à dépush. Donc, on va essayer de contester le hard, leur hard à eux. Là, je vois foncer au boss. Et puis comme on les voit venir, finalement on décide de faire le boss. On chope le tank au passage et on va directement au boss. D'accord. Alors c'était un move intéressant puisque comme ils allaient faire leur hard, comme on a chopé leur spécialiste, on est vraiment safe pour faire le boss en sachant que ils sont plus que deux. Ils peuvent absolument pas contester le boss. Donc on a un avantage certain. Et quand on est comme ça, il faut absolument accompagner le boss et continuer à mettre la pression. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc vous allez voir que ce sera pas encore la fin de la game, puisqu'on a décidé quand même de rester safe. On a décidé de grignoter petit à petit. Oui, si tu avais été là, c'est vrai que peut-être que tu nous aurais motivé à aller plus vite. Je pense que la game, on aurait pu la plier plus vite. Mais je voulais vraiment que les gens se sentent en confiance et qu'il n'y ait pas de stress dans cette game. Et en fait, ça n'a jamais été acquis. Voilà. Sauf que on engage et tous les teamfights, on les gagne. Ils peuvent pas gagner là. On a trop d'avance sur eux. Notre engagement est meilleur. Le tank se positionne quand même relativement bien. Alors évidemment, moi je suis mort. On a vu que toi tu étais parti loin. Voilà. Par contre, ça a fait reculer pas mal des leurs. Exactement. Je me suis un petit peu sacrifié pour mon équipe. Pour foutre un petit peu le bordel, hein, la zizanie. Pour essayer de les séparer. C'est ça. Étant donné qu'on n'a pas... C'est un peu le rôle du tank, voilà. C'est ça. Mais on voit que quand tu t'écartes trop comme ça, bah, c'est du sacrifice, comme tu dis, tu peux plus revenir et le healer pourra rien faire. Oui, mais non, il faut pas oublier qu'on a une composition double tank. Donc il y a le deuxième tank qui prend le relais. Il y a le deuxième tank derrière, bien sûr. C'est pour ça qu'on peut se permettre de faire ça. Si on est seul tank, faut surtout pas faire ça. Et quand on est deux tanks, il y a un tank qui peut se permettre d'être très agressif. D'accord? Tu veux dire que tu serais moins séparé si tu avais Exactement. un seul tank. Exactement. Puisque même si jamais je suis mort, la TF a été gagnée, puisque Anubarak a pris le relais. Oui, même... vous auriez eu plus de dégâts aussi derrière. Exactement. Faut pas oublier que même si je jouais main tank et que Anubarak jouait off tank et plus orienté dégâts, ça reste un tank. Ah ouais, tout à fait. Donc je ping le camp du bas. Pourquoi? On va revenir dans 40 secondes.
exactement. Alors je le ping parce que il faut leur mettre la pression jusqu'à ce que les adversaires craquent. D'accord? Alors le but, alors qu'on aurait pu aller finir la game tout de suite, c'est vraiment de les brain et de les balader. Et donc de leur envoyer tous les camps possibles sur la tête. Pendant que nous, on va se balader sur la carte et on va les balader. Et pendant que nous, on décide du TF qu'on veut engager. Quand on a l'avantage, c'est à nous de décider du TF qu'on engage. Et ça, faut pas l'oublier. Quand on engage un adversaire, il est sur la défensive. Et la meilleure défense, ça reste l'attaque. Donc là, on voit quand même indécis. Hein. Il y en a qui suivent à noob, il y en a qui suivent. Alors pas indécis, vous savez ce qu'on a fait? On a fait croire qu'on allait engager au milieu, alors qu'on a envoyé le hard, et en fait on a contourné par le bot volontairement. Vous voyez très bien que Anubarak est caché, et on attend qu'ils arrivent, et en fait on va les gank. Et regardez bien ce qui va se passer. Voilà, Anubarak sort, et on commence à vouloir contester. Et quand on donne le go, après, on engage. Donc là, on voit qu'il y a tous les deux tanks qui sont dans l'ulti de Kalteas, ce qui est très bien. Exactement. On voit que les deux carry, non, un carry est en bas avec le support et qui se traîne, qui se tiennent juste à portée du premier ennemi. Et Voilà. en haut, on a eu la Jaina qui a fait du kiting, hein, qui a pas pris beaucoup de dégâts et qui en a mis autant qu'elle en a pris. Voilà. Donc, sur cette TF, où on voulait pas en fait engager tout de suite, ils nous ont quand même un peu forcé la main, on a perdu 2 personnes, mais eux ils en ont perdu 3. Donc à l'échange, on est gagnant. Ok. Il faut pas oublier que ça pousse sur leur idole. Et que leur idole est déjà à 49%. Donc la game à ce niveau-là de la partie, elle est gagnée. Faut juste la confirmer. Donc regardez la fin, il reste un peu plus de 2 minutes. On se permet de faire du roaming, même si parfois on a l'impression qu'on troll un peu. Voilà, Donc là, vous avez perdu vos deux tanks, c'est pour ça que vous y allez pas. c'est ça, on attend les deux tanks. Donc voilà, on se balade, on va faire nos araignées. On a toujours quelque chose On à va faire. encore les occuper. Voilà, c'est ça. Et cette fois-ci, ce sera la teamfight décisif. Donc regroupe et teamfight. Donc là, à 3, vous essayez même pas de push sur une ligne. Non, on n'essaye pas. Pourquoi? Pour pas leur donner d'informations. Pour que quand on arrive directement dessus, on soit à 5 et qu'ils ne voient pas arriver. Vous voyez bien qu'il y en a 2 en bas. Ils sont un petit peu étalés un peu partout. Ils vont pas nous voir arriver. Là, j'ai fait exprès de dire à tout le monde qu'on attendait ici, comme ça ils n'ont pas la vision. Et dès que je donne le go, on va engager. Et regardez le teamfight qui va suivre, il va être horrible pour l'adversaire. Voilà, le go est tombé. On engage. On n'hésite pas à engager le tank. Johanna va tomber très vite. Le Phoenix est lancé. On décale pour pas prendre les dégâts inutilement. On attend que le Phoenix du caché en face disparaisse. Et là, on lâche. Et là, le maître mot, c'est on tape l'idole. On focus même plus les personnages, on tape l'idole. Et la game est finie. Voilà, donc j'espère que ça va vous servir. C'est un entraînement qui est assez utile. C'est ça du roaming efficace. C'est ça qu'on attend d'un team play en équipe à 5. C'est essentiellement des décalages au bon moment, de pas trop se disperser et un bon placement pour prendre les bonnes teamfights. Et si ces bases-là, parce que ça reste des bases, après on fera de l'avancée, on n'en est pas encore là. Si vous respectez bien les bases, il n'y a aucune raison que vous perdiez. Voilà ce que j'ai à vous dire. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo et puis j'espère que ce sera la première d'une longue série de vidéos intéressantes, de tutoriels. Voilà. Et justement, je voulais te remercier. Remercier toute la communauté à ce live. Donc, Je te remercie, toi aussi. Vidéo. Tibiscus, Shadiz. Et mon frère Alkel. Voilà, que je salue quand même. Hein, parce et le que... 5e était Dolo. Dologan, qui jouait Jaina. Voilà, tout le monde a rempli son rôle comme il fallait et on est content quand même de cette équipe. À bientôt. C'était Sampistaroy et Uko. Allez, bye bye.